Ça reste un journaliste d'investigation hors pair, surtout quand il s'agit de retrouver l'origine d'un objet ou d'une tradition, mon cher David. Oui, j'essaye en tout cas. Donc aujourd'hui, hein, c'est les origines de l'ardoise magique, Ah, qu'on appelle aussi le télécran ou écran magique. D'abord, est-ce que vous voyez bien ce que c'est? ah ben oui, parce que j'en ai Oui. eu sous le sapin quand j'étais Voilà. petit. Cadre rouge en plastique, hein, Mhm. avec une sorte d'écran gris au milieu. De chaque côté de ce cadre rouge, il y a deux molettes blanches qu'on peut Oui. tourner. Il y en a une qui permet de dessiner les lignes verticales sur l'écran et l'autre qui permet de dessiner des lignes horizontales. Et si on fait en même temps, Et quand vous tournez les deux molettes à la fois à la même vitesse, à la même voilà, vitesse, le eh bien tempo est ça fait important. des diagonales. Et point important, l'une des caractéristiques des dessins que vous faites, c'est qu'ils sont éphémères. Quand vous terminez votre dessin, vous secouez le télécran et le dessin disparaît. Alors je vous dis tout de suite, moi le télécran, ça m'a toujours énervé. Déjà parce que ce truc de l'éphémère, moi ça m'emmerde. Tous ces gens qui vous disent, non mais justement c'est parce que ça dure pas que c'est beau. Non mais ta gueule en fait, moi j'ai fait un beau dessin, je veux le garder, c'est tout. Voilà. Et deuxièmement, l'ardoise magique, c'est un jouet qui nécessite un savoir-faire. C'est-à-dire que vous pouvez pas prendre une ardoise magique et faire tout de suite quelque chose de bien. Donc ce que vous faites, c'est des espèces de gribouillis abstraits et frustrants. Alors que je veux dire, sur la boîte du télécran, il y a la Joconde. Et vous, vous êtes enfant et vous Qui essayez est de le faire la mec qui a Joconde. fait la Joconde Mais avec le oui, télécran? vous êtes enfant, vous essayez de faire la Joconde et ça fait pas du tout la Joconde, ça fait un gros pâté dégueu, hyper énervant. Mais alors d'où il vient ce jouet, hein, ce jouet de toutes les promesses et de toutes les déceptions? Eh bien pour le savoir, j'ai dû me rendre en banlieue, hein, cet endroit Mathieu que vous traversez une fois par an sur la route de Saint-Tropez. Je vous en prie, je le traverse tout le temps, pas plus tard que ce week-end. En banlieue donc, et plus particulièrement dans une ville qui s'appelle Vitry-sur-Seine. Je me suis un petit peu intéressé à Vitry-sur-Seine. Il y a 100 ans, c'était vraiment joli, hein, c'était charmant Vitry-sur-Seine. Il y avait des petites rues sympas, il y avait une plage au bord de la Seine sur laquelle donc on pouvait se baigner dans la Seine. Mais le truc, c'est que dans les années 60, il a fallu loger tous les enfants du baby-boom. Hein, merci Stéphane. Et du coup, le gouvernement a déclaré... C'est pas de ma faute. Stéphane serait responsable des enfants du baby, mais vous lui donnez quel âge à Stéphane Non, exactement? il est un enfant du baby-boom. Ouais, Ah absolument. oui, Il a d'accord. fallu Ah oui, non, le- j'ai cru il que a vous fallu le l'accusiez loger. d'avoir Mais beaucoup non. procréé. D'accord, non, non, très bien. Et du coup, pour loger tous ces gens-là, le gouvernement a déclaré que Vitry était à présent une ZUP. Vous savez ce que c'est qu'une ZUP? Mais il sait ce que c'est, il n'a jamais vu, mais Une il sait. zone à urbaniser en priorité. Ça a l'air sympa comme ça, hein, ce côté prioritaire, Non. mais dans les faits, ça consiste quand même à tout péter et à mettre des immeubles dégueux à la place. C'est ce qui s'est passé à Vitry, et du coup, c'est moche. C'est moche, mais il y a toujours une dame qui vit là-bas. Cette dame, elle s'appelle Sophie Cassagne, c'est la fille de l'inventeur du télécran, et je sens que vous avez envie de l'entendre dire qu'elle s'appelle Sophie Cassagne et que c'est la fille de l'inventeur du télécran. oui, très envie, très envie. On y va. Je m'appelle Sophie Cassagne hein, et je suis la fille de l'inventeur du télécran. Vous ne nous Voilà. avez pas menti. Je ne vous ai pas menti. Ça donne un air d'authenticité à cette chronique, avouez-le. Donc Sophie Cassagne, elle m'a raconté l'histoire de son père, donc il s'appelait André. André, il a d'abord été boulanger, sauf qu'il était asthmatique, ce qui n'est pas très recommandé quand on est boulanger. Alors il a fait un petit changement de carrière, il est devenu électricien. Et André, il aimait bien bricoler, alors il expérimentait des choses dans son atelier, et en particulier des choses avec de la poudre d'aluminium que l'entreprise pour laquelle il travaillait possédait en grande quantité. Et il a remarqué deux choses. Un, la poudre d'aluminium, ça colle au verre. Hein, et deux, quand on gratte dessus, ça fait des dessins. Avec ce principe-là, il a fait un prototype de télécran qui a gagné le concours d'invention Lépine à Paris. Et ensuite, il a vendu son invention aux Américains, hein, comme souvent, Ah, bien joué, André. qui l'ont, soyons honnêtes, énormément amélioré. Hein. C'est-à-dire que Ils le l'ont mis en couleur? ils l'ont mis, enfin non, ils l'ont mis en quoi, mais surtout on voit le prototype, c'est quand même très rudimentaire Ah hein, oui, par d'accord. rapport à ce que les Américains ont fait, c'est quand même moins bien. Et c'est les Américains qui en ont fait le succès mondial qu'on connaît, notamment parce que ça a été un des premiers jouets dont on a fait la pub à la télé. On dessine et on efface. Télécran, un jeu pour dessiner, pas comme les autres. Mais pas comme les autres, un peu moins bien. Voilà, Mais non, à l'époque, c'était génial. Non, c'était Il y avait génial. pas Et puis d'iPad. surtout on peut redessiner après, c'est super. André Cassagne, il a quand même reçu 25 000 $ pour céder ses droits. C'est quand même l'équivalent de 200 000 € aujourd'hui. Ce qui, pour une invention qui n'était pas encore totalement au point, C'est pas trop mal. c'est quand même pas si mal. D'autant plus que ça lui a permis de faire construire sa maison à Vitry-sur-Seine, qui Ah. est plutôt jolie, hein, que j'ai visité. Il reste quand même que le télécran, c'est un jouet qui énerve les gens. Sur Internet, on trouve vraiment plein de vidéos de gens qui torturent des télécrans, hein, qui les ouvrent, qui les cassent pour voir ce qu'il y a dedans. Je l'ai fait Alors, moi-même. qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a de la poudre d'aluminium qui colle au Mais doigt c'est et pas il y a des toxique? petites billes. Comment? C'est pas toxique, la poudre d'aluminium? Il vaut mieux pas la sniffer. Hein, mais Il vaut après- mieux mettre un masque. Il vaut Dans mieux temps mettre qui un court, masque. On en a tous. Exactement. C'est pratique. Alors j'ai quand même demandé à Sophie Cassagne si elle jouait au télécran quand elle était petite. Elle m'a dit bah non. et je lui dis mais pourquoi? C'est pas parce que c'était trop dur. Hein voilà, Ah, ouais. c'est exactement le même principe que moi. Quoi. Mais cette Sophie Cassagne, vous l'avez un peu draguée, vous l'avez pécho au moins? Mais J'ai l'impression que je vous êtes l'ai pas invité chez elle à vite. Ouais, c'est bizarre comme enquête.
l'enquête. Il va toujours très très loin dans l'enquête. Bah, Surtout c'est-à-dire, quand- je lui ai dit où est-ce qu'on peut se voir. Il m'a dit venez chez moi. Viens à la maison. Mais c'était une relation tout à fait professionnelle. Bien sûr, Très bien bien. sûr, bien sûr. Bien bravo David, hein, une fois de Ouais. plus. Très belle chronique, très informée. Et d'ailleurs, on peut réécouter les chroniques et les Évidemment. origines de David Castello-Lopez en podcast et sur toutes les applis et sur le site europe1.fr.